Je vous retrouve une fois encore ce soir au rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. Une délégation de la Banque mondiale séjourne depuis quelques heures sur la terre béninoise pour s'entretenir avec les jeunes béninois engagés dans le dispositif Azoli. Vous suivrez un élément à ce propos dans cette édition. Au Venezuela, les négociations de paix ont effectivement repris entre le gouvernement colombien et les rebelles marxistes de l'armée de libération nationale. Voilà pour le sommaire. Merci une fois encore à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Ont été adoptés les décrets portant création, composition, attribution et fonctionnement du Comité national d'attribution des logements sociaux et économiques et nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune au titre des recommandations, indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, maîtrise d'œuvre et conduite d'opération dans le cadre de la construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togouin. Compte rendu des travaux du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou du 37e congrès annuel de la Société d'anesthésie et réanimation de l'Afrique francophone du 23 au 25 novembre 2022, du 2e congrès de la Société béninoise de rhumatologie du 24 au 25 novembre 2022, puis de la 2e session du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre le 16 décembre 2022. Au titre des mesures individuelles, M. Cyril Aïnamon est nommé secrétaire général du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons avec le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfrid Léandre Mbéji. Autre information, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a préparé hier à Accra, au Ghana, à la conférence internationale autour de l'initiative d'Accra. Suivez ici les objectifs de la dite conférence avec la rédaction de DEN TV. Le président Patrice Talon a pris part ce mardi à Accra, dans la capitale ghanéenne, à la conférence internationale autour de l'initiative d'Accra. Cette rencontre qui a réuni 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger, a été spécialement élargie à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne et a enregistré la présence du Nigeria comme observateur. L'objectif affiché par les chefs d'État et responsables d'institutions présents à ce sommet est de mutualiser les stratégies pour contrer la propagation des violences djihadistes ayant cours dans les pays du Sahel et en progression vers les côtes du golfe de Guinée. Il apparaît donc urgent pour les pays fondateurs de ce forum lancé depuis 2017 de se pencher résolument sur les principales missions que sont le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d'opérations militaires conjointes transfrontalières. Au cours de cette conférence internationale, les chefs d'État ont jugé pertinent de déclencher une opération d'envergure contre les terroristes avec des ressources propres sans attendre une aide extérieure. Pour le président Patrice Talon, le principal défi est le financement de la lutte contre le terrorisme sur ressources propres. Et cette suggestion du chef de l'État béninois a reçu l'approbation de ses pairs de l'initiative d'Accra. Du coup, les prouesses d'alignement et soutien se sont enchaînées avec l'Union européenne, la CEDEAO, l'ONU et la Grande-Bretagne. En marge du sommet, il faut souligner que le président Patrice Talon a eu tour à tour des entretiens avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et le ministre anglais de la Défense, M. James Stephen Répé.
Laurent Metognon est sorti de prison aujourd'hui après 5 années passées derrière les barreaux. Le syndicaliste membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin-CSTB est désormais libre de ses mouvements et a retrouvé sa famille et ses proches après avoir purgé sa peine de 5 ans d'emprisonnement ferme dans un dossier de corruption et d'abus de fonction. À sa sortie, il a exprimé une reconnaissance envers tous ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve. Suivez ici ses propos. Mes premières impressions, je dois saluer d'abord le Tout-Puissant, Dieu, le Tout-Puissant qui m'a donné la santé. Il a veillé sur moi 60 mois, une semaine, privé de liberté et privé de ma pension. Donc je ne peux que rendre grâce et remercier tout le peuple béninois qui m'a soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui ont demandé ma libération. Ils viennent de l'obtenir, on rend grâce à Dieu. Une délégation de la Banque mondiale, comme je l'annonçais en titre, séjourne depuis quelques heures sur la terre béninoise. Il s'agit de visiter et de s'entretenir avec les jeunes béninois engagés dans le dispositif Azoli, mis sur pied par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, dispositif pour lequel la Banque mondiale est le bailleur de fonds principal. C'est une séance d'échange entre les stagiaires engagés dans les différentes entreprises du Bénin par le dispositif Azoli et la délégation de la Banque mondiale. De l'Okosa, en passant par Abomey pour chuter à Cotonou, la délégation de la Banque mondiale n'a pas chômé, comme le stipule ici ces jeunes engagés à la société Sipa Diezouillon de Cotonou après leur entretien. Les gens de la Banque mondiale sont arrivés juste pour une séance d'échange de savoir au cours de notre période de la formation comment les choses se sont passées et quelles sont les conditions que la société ou bien de travail que nous avons eu à rencontrer. Mondiale, elle est là. Elle est venue demander comment est-ce que nos stages, ça s'est démarré, comment est-ce que nous avions plus enregistré du moins, et on a essayé d'expliquer le processus d'enregistrement et les conditions du travail. Est-ce que ça s'est bien passé? On était à l'aise, oui ou non, d'expliquer un peu comment les choses se sont passées. On a eu aussi à donner quelques idées autour de ça. Là. Après ça, ils nous ont demandé si nous sommes maintenant à l'aise dans l'entreprise ou non, ou bien s'il y a des apports pour que ceux qui viendront après nous puissent être à l'aise. Vous avez eu donc des échanges de la formation, comment ça s'est passé, entre les différents pays. Est-ce qu'au moment de la formation, ils ont pu nous former comment on va effectuer le travail et encore comment est-ce qu'on était au courant de Azoli, comment on s'est inscrit, comment on s'est donné et on s'est rendu ici. Simplice Togbé, responsable à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, revient ici sur le bien fondé de cette descente. Déjà un peu moins de 2 ans, on a des stagiaires dans plusieurs entreprises. On a dénombré 44 entreprises qui ont déjà accueilli près de 3000 stagiaires. Donc c'est de bon temps qu'on passe un peu pour évaluer et poursuivre un peu ce qui se fait. Donc c'est ce qui a été fait déjà ce matin à Abomey et ce soir dans cette entreprise Sipa Diezouillon qui a reçu 142 stagiaires. Donc il y a une mission de la Banque mondiale qui est arrivée pour voir un peu comment ça se passe. C'est un peu de ça qu'il s'est agi. Pour lui, même si tout n'est pas rose, il se félicite déjà des remarques faites jusqu'ici par la délégation de la Banque mondiale. Ils ont encouragé à poursuivre et à corriger aussi le tir, parce qu'il y a quelques ratés, on ne peut pas refuser. Donc l'essentiel, c'est de prendre conscience de ces ratés et de rectifier le tir. Azoli se veut désormais le chemin de l'emploi pour garantir un meilleur avenir aux jeunes au chômage. Hors du Bénin, à présent, la junte malienne a interdit aux ONG financées par des fonds français désexés dans le pays. Retour sur les relations Paris-Bamako dans ce reportage de nos confrères de RT France.
La relation entre Paris et Bamako n'en finit plus de se dégrader. Ce lundi, le Mali a annoncé l'interdiction sur son territoire de toutes les activités des organisations non gouvernementales, financées ou soutenues par Paris, aux grandes dames du ministère français des Affaires étrangères. Nous prenons note et regrettons la décision des autorités de transition maliennes. La France salue le travail essentiel réalisé par les ONG françaises, maliennes et internationales au Mali ces dernières années. Nous demandons aux ONG françaises de se conformer à la décision regrettable des autorités de transition maliennes. L'annonce de Bamako fait suite à la suspension récente de Paris de l'aide publique au développement. Depuis 2013, le Mali a bénéficié de plus de 100 millions d'euros de cette aide, selon le Quai d'Orsay. Raison invoquée pour justifier cette fermeture de robinet, les relations des autorités maliennes avec la société militaire privée russe Wagner, à qui Paris prête des liens solides avec le Kremlin. Depuis mai 2021 et le deuxième coup d'État en moins d'un an, les militaires maliens désormais au pouvoir se sont détournés de l'Hexagone, peu désireux de reconnaître leur légitimité. Après 9 ans d'engagement et la fin des opérations Serval et Barkhane, le dernier soldat français a quitté le pays en août dernier. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. A. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. B. L'octroi direct de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. Depuis 2012, le pays est le théâtre d'un conflit avec les djihadistes, avec pour conséquence une crise politique et humanitaire grave. Conséquence, des centaines de milliers de Maliens sont désormais contraints de vivre loin de chez eux. Pour rappel, de nombreuses ONG françaises opèrent au Mali et interviennent dans différents domaines comme la santé, l'alimentation ou encore l'éducation. 7,5 millions de Maliens sur les 21 millions d'habitants que compte le pays bénéficient de cette aide selon un collectif d'ONG, dont Médecins du Monde ou encore Oxfam. Pour la Colombie, l'espoir vient de Caracas au Venezuela. Les négociations de paix ont effectivement repris entre le gouvernement colombien et les rebelles marxistes de l'armée de libération nationale Bogota, optimistes pour trouver un terrain d'entente avec la formation de guérilla la plus ancienne du pays. Suivez cet élément de RT France. Le premier de gauche de toute l'histoire du pays est réuni autour d'une table pour des négociations elles aussi historiques. À droite du représentant de Bogota, Pablo Beltrán, le chef de la délégation de l'ELN, l'armée de libération nationale. Les deux hommes s'applaudissent, prêts à travailler ensemble. Nos hacemos presentes acá en un idéal. Nous sommes présents ici avec un seul idéal. Les Colombiens ne peuvent plus se voir comme des ennemis. La tâche qui nous incombe est celle de la réconciliation, de la recherche d'un terrain d'entente, de la construction d'une nation dans la paix et l'équité. C'est ce que nous pouvons espérer de mieux et c'est pour cela que nous venons à cette table de négociation. La première réunion que nous avons tenue ce matin avec la délégation de l'armée de libération nationale nous donne la certitude, la conviction profonde que nous atteindrons l'objectif qui nous rassemble. De que vamos a lograr el propósito que nos suma. Des grands espoirs sont placés dans ces premiers pourparlers de paix depuis 4 ans. Des pourparlers qui pourraient mettre fin à un demi-siècle de violence avec les groupes armés. Le LN reste à ce jour la dernière guérilla encore active en Colombie, depuis que les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, ont signé un accord de paix en 2016. Initié en 2017 à Cuba, le dialogue avec le LN avait été interrompu par le très droitier président Iván Duque, après un attentat à la voiture piégée en juin 2019 contre une école de police qui avait fait 22 morts.
Ce que les enquêtes démontrent aujourd'hui, c'est que cet acte a été planifié depuis plus de 6 mois, ce qui signifie qu'il s'agit d'une décision prise depuis longtemps par l'Armée de Libération Nationale, indépendamment de tout espace de dialogue de paix qu'il aurait eu avec ce gouvernement. Mais la donne a changé avec l'investiture le 7 août 2022 de l'ancien guerrillero Gustavo Petro, un nouveau président qui avait clairement annoncé son ambition de mettre fin à toutes les violences. Message reçu 5 sur 5 à l'ELN qui a démarré les pourparlers avec le gouvernement. Si aucun accord de cessez-le-feu n'a été encore convenu, des gages de confiance ont déjà été donnés de part et d'autre, portant notamment sur des libérations de prisonniers ou la baisse en intensité des opérations sur le terrain. Qu'il y ait un gouvernement de gauche, voilà la principale différence. Nous avons eu affaire à différents gouvernements depuis les années 90, mais il n'y a jamais vraiment eu de continuité dans la politique conduite par l'État. Ce que nous parvenions à faire avancer avec l'un, le suivant le refusait. Les négociations à Caracas doivent durer 3 semaines et d'autres cycles sont attendus dans les prochains mois. Un premier bilan est programmé en décembre. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre via notre application. L'application, c'est Eden TV Diaspora FM à télécharger sur App Store ou Play Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.